Alors, non, je n'ai pas réussi à avoir le gérant, mais j'ai réussi à avoir, donc voilà, un frère templier qui travaille pour la société Geox et qui m'a fait un retour. Donc moi, je peux parler, je sais ce qu'il en est. Ce gérant est en tort, parce que déjà, il est gérant, mais ce n'est pas la société Geox au sens propre du terme. C'est pour ça que le retour que j'ai eu, c'est qu'ils sont assez embêtés, parce que la société n'a pas de neutralité religieuse dans sa charte de salariés. Ça veut dire que moi, ils m'ont dit, nous, on a des magasins Geox au Royaume-Uni, et au Royaume-Uni, on embauche des femmes voilées. Il n'y a pas de neutralité religieuse dans le code vestimentaire de notre société. Donc, du coup, en clair, cette personne, déjà, est un franchisé. Donc, franchisé veut dire qu'il reçoit 2 Geox, donc voilà, pour vendre en leur nom. Mais il n'a pas de politique de vestimentaire pour pouvoir dire comment ses employés doivent venir habillés. Ça veut dire qu'il n'y a pas de neutralité religieuse et il n'y a pas de code vestimentaire vraiment déclaré. Juste, pour la partie vestimentaire, c'est d'être habillé correctement. Ça veut dire que si cette femme est venue avec une veste, une petite chemise, un pantalon noir, donc voilà, légalement, sa tenue est correcte. Son voile, c'est quelque chose de religieux, mais il n'y a pas de neutralité. Donc, oui, légalement, ce gérant s'est mis en délit face à la loi parce qu'il ne pouvait pas refuser à cette femme de venir voiler, travailler, du moment que l'habit était justement approprié à la vente. Moi, j'ai un retour. Cette fille n'est pas venue en djellaba avec un foulard. Elle n'est pas venue travailler en abaya. Elle est venue travailler de façon correcte. Tenue correcte exigée. Elle n'est pas venue en abaya. Elle n'est pas venue en djellaba. Elle est venue habillée comme on travaille dans la vente, mais avec un foulard sur la tête. Sauf que ce gérant n'a pas le droit de dire à cette jeune fille de retirer son voile parce que dans la charte de cette société, il n'y a pas de neutralité religieuse qui s'impose. Donc, de toute façon, ce gérant, au nom de la laïcité, déjà, comme il se dit, donc voilà, il n'y a pas de neutralité religieuse. La laïcité n'est pas une neutralité religieuse, à part dans le cadre d'un service public. Pas dans la sphère publique, dans le cadre d'un service public. Un vendeur de chaussures n'est pas un vendeur gouvernemental. Donc, il n'y a pas la laïcité avec la neutralité religieuse qui s'impose. Une société militaire qui travaille pour un gouvernement peut imposer une neutralité religieuse, puisqu'il est associé au gouvernement. Un vendeur de chaussures Geox est un vendeur de chaussures. Il n'y a pas de mission gouvernementale associée. Donc déjà, au nom de la laïcité et de la neutralité religieuse, elle ne peut pas s'imposer, c'est de la vente. On ne peut pas interdire, à part si tu vends pour des sociétés gouvernementales, la neutralité religieuse. C'est un droit fondamental qui est inclus dans la Constitution et dans la Charte des droits de l'homme, que la France a signée. On ne peut pas tout simplement dire « Ah ben le voile dérange, alors tout le monde va dire « Eh ben neutralité religieuse ». Un restaurateur n'a pas le droit de refuser, si la tenue vestimentaire de son employé est correcte, une neutralité religieuse. C'est pas un service public. Déjà, à un moment donné, il y a des femmes voilées qui travaillent dans la police en Amérique ou au Royaume-Uni. En Allemagne ou à Bruxelles, il y a des femmes qui travaillent pour le service public et qui sont voilées. Il n'y a que chez nous qu'on ne tolère pas cela.
Et c'est parce que vous ne tolérez pas cela qu'il se passe tout ça. Si cette femme était venue voilée, sa tenue, c'était pas une abaya ou une djellaba, c'était une tenue standard de la vente, cette personne qui a refusé de l'employer aurait dû dire « Venez, travaillez comme vous êtes, votre tenue est correcte, votre voile me dérange, mais je n'ai aucun droit de vous imposer le retrait. » Et ça, c'est la réalité de la situation. Voilà pourquoi Geox ne veut pas répondre, parce qu'il y a une intolérance au voile en France et que des gérants qui ont une idéologie politique et qui pensent que le voile est un objet de soumission pour la femme, cette jeune fille le porte volontairement. On ne lui a pas dit « si tu ne le portes pas, je t'égorge ». C'est volontaire, comme moi, je suis française. De souche. Je suis plus française que la moitié des Français de ce pays. Pourquoi? Ma famille est descendante des Gaulois et d'avant la Gaule. Ça veut dire avant même l'envahissement des Romains en France. La France ne s'appelait pas la France. Ça s'appelait la Gaule à une époque. Le royaume franc, à un moment donné, ma famille est depuis plus de 5000 ans en France. Donc comparé à des musulmans qui viennent d'arriver, je ne suis pas arabe. À un moment donné, vous confondez arabe et musulman, déjà pour beaucoup. Je suis blanche. Je suis née en France d'une lignée 100% française. Je suis un pur sang français. Je sors dans la rue, je suis voilée, de la tête aux pieds. Personne n'est venu me l'imposer. J'ai pas un imam qui m'a dit tu dois porter le voile. J'ai pas des voisins musulmans qui m'ont dit tu dois porter le voile. Je porte pas le voile en tant que symbole politique. Je porte le voile parce que je suis une religieuse intégriste, puisque je respecte les lois de mon pays. Mais je suis une religieuse qui pratique ma religion à fond. Et comme j'ai fait vœu de chasteté, je me voile. Parce que tu ne peux pas te voiler. Tu ne peux pas dire j'ai fait vœu de chasteté et t'habiller comme une salope. Tu ne peux pas faire vœu de chasteté et attirer le regard des hommes. À un moment donné, moi, c'est dans un but de chasteté, dans un but religieux et non pas politique. Il y a des femmes qui sont comme moi, qui le font dans un cadre religieux, et il y en a d'autres qui vont le faire dans un cadre politique. Vous mélangez deux catégories de femmes voilées. Les femmes voilées qui emmerdent personne, qui n'ont pas d'idéologie politique d'imposer le voile, et celles qui l'ont. Et c'est ça le problème, l'intolérance. Et celles qui veulent imposer un voile politique se servent justement de votre racisme systémique envers les femmes voilées, justement pour faire de l'entrisme islamique. Parce que si au final vous tolérez le voile, les islamistes ne pourraient pas se servir de ça pour nuire à la France. Parce que la femme serait voilée et serait tolérée voilée. Vous dites à ces musulmans venant de d'autres pays, venez en France, pays de la liberté, mais quand ils arrivent en France, vous leur dites il faut s'habiller à la française, il faut retirer votre voile, il ne faut pas que vous montrez dans la sphère publique que vous êtes musulman. Mais ça, c'est pas la liberté. Voilà pourquoi ils détestent la France. Vous faites de fausses promesses. Quand on dit à quelqu'un qu'il a le droit d'être libre, d'être ce qu'il est, ça veut dire que les autres Français doivent accepter cette personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle a envie d'être, et pas ce que vous voulez qu'elle devienne. Par contre, attention, c'est pas parce que je suis voilée et que je suis pour que la femme qui veuille se voiler le fasse, et que celle qui ne veut pas le faire, ne le fasse pas. C'est pour ça que je vous dis, attention, il y a deux idéologies. J'imposerai pas ce que je m'impose à moi-même à une autre musulmane. D'ailleurs, il n'y a pas que les musulmans qui sont voilés. Les chrétiens sont voilés, les juifs sont voilés, les musulmans sont voilés, les protestants sont voilés. Toutes les femmes religieuses, normalement, sont voilées. La Sainte Vierge Marie porte un voile sur la tête. La Sainte Sarah des Juifs porte un voile sur la tête. Et la Sainte Fatima porte aussi un voile sur la tête. Quand vous regardez les statues des saintes, elles portent quoi sur la tête? Un voile.
Donc déjà, quand on est chrétien, quand on est musulman, quand on est juif, quand on est orthodoxe, quand on est protestant, et qu'on reconnaît nos vierges, nos saintes, on reconnaît qu'elles portent tout un voile. Déjà, donc le voile est bien religieux. Sinon, la Vierge Marie ne porterait pas un voile sur la tête. Eh ben oui, les chrétiens, il faudrait peut-être se réveiller. Mais est-ce que ça veut dire que parce que la Vierge porte un voile sur la tête, toutes les femmes doivent décider de se voiler? Non, celles qui le veulent le font, et celles qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Et c'est ça la laïcité que vous n'arrivez pas à comprendre. Par contre, cet homme, il doit être poursuivi en justice au prud'homme, parce que comme il n'y avait pas de règlement vestimentaire interdisant les symboles religieux, il s'est mis en délit face à la loi en faisant tout simplement sur cette femme une discrimination raciale et une discrimination culturelle, une discrimination religieuse. Parce que tu es noir ou que tu es arabe, que tu portes un voile sur la tête, je ne t'embauche pas. Et ça, on n'a pas le droit en France de le faire. À part si dans la charte vestimentaire, tu travailles dans le service public et il y a une neutralité religieuse. Un vendeur de chaussures, ce n'est pas le service public. Il n'y a pas à imposer le retrait de signes ostentatoires religieux quand tu es vendeur, quand tu es restaurateur, quand tu travailles pour la Sécu, oui, pour la CAF aussi, pour la gendarmerie ou la police aussi, pour l'école. Une mère accompagnatrice est une mère bénévole. Elle n'est pas salariée de l'école. Donc si elle veut venir voiler, elle vient voiler. Le professeur, la cuisinière, tous ceux qui travaillent au sein de l'école, eux ne portent pas le voile puisqu'il y a une neutralité au service public. Et ça, c'est la réalité. Cet homme ne devrait pas être menacé de mort. Il devrait être traîné devant les tribunaux pour tout simplement racisme et discrimination à l'emploi, à l'embauche. Ça, c'est la réalité. À un moment donné, les musulmans, les islamistes, vous ne servez pas l'intérêt de votre combat. Si vous voulez la tolérance pour vous, vous devez tout simplement vous servir de la loi, de la justice. Il n'y a pas de code vestimentaire pour travailler pour la société Geox. Il n'y a pas de neutralité religieuse puisqu'ils ne sont pas un service public. Cet homme s'est mis en délit face à la loi en refusant tout simplement à cette jeune fille de venir travailler pour sa société. Parce que tout simplement, il n'y avait pas de code vestimentaire avec de neutralité religieuse. Il s'est mis lui-même dans la merde en ne réfléchissant pas à ce qu'il a fait. C'est la justice et les prud'hommes à devoir régler ce problème. Ce n'est pas à des musulmans sur les réseaux sociaux de mettre tout simplement une peine de mort sur la tête de cet homme. Il y a eu discrimination. La justice. On ne fait pas justice soi-même. Ça, c'est ce que justement la France est une richesse. Il y a une justice qui est là pour régler les problèmes d'injustice. Si elle ferait correctement son travail, peut-être on n'en serait pas non plus là. Sauf que comme c'est encore un parent pauvre du système français, eh ben oui, la justice ne peut pas tout régler, elle ne peut pas être partout. Et les gens au final font quoi? Eh ben ils veulent se rendre justice eux-mêmes. Cet homme n'a pas à être menacé de mort, il n'a pas à être tué parce que tout simplement il a fait une discrimination à l'emploi. Il doit se retrouver devant les prud'hommes, se retrouver devant les tribunaux. Et vu qu'il n'a pas de quoi pouvoir, eh ben, expliquer sa décision à part « je ne supporte pas le voile », et pour moi, une femme voilée doit se dévoiler pour travailler, alors que aucun texte de loi ne l'impose. Et aucun ne peut l'imposer parce qu'il y a la liberté de croyance et de pratique en France. Une femme voilée peut travailler, sauf dans le cadre d'un service public, dans le cadre gouvernemental. En dehors du cadre gouvernemental, une caissière d'Auchan peut porter le voile en travaillant à Auchan. Si on lui refuse de travailler à Auchan parce qu'elle porte le voile,
il y a discrimination à l'embauche. Ce n'est pas un service public, ce n'est pas un service gouvernemental d'être caissière. À part si tu es caissière pour une société gouvernementale. À un moment donné, il faut faire la différence entre des sociétés, même privées, mais qui n'appartiennent pas au gouvernement et qui n'ont pas de service public. Et là, il n'y peut avoir aucune neutralité religieuse. Et la neutralité religieuse dans le service et dans le cadre du service public. Le service public, c'est pas caissière à Auchan, c'est pas vendeuse de chaussures Geox. Non, c'est employé d'État, c'est être salarié d'État, c'est d'être un fonctionnaire d'État. Si tu n'es pas fonctionnaire d'État, aucune neutralité religieuse s'impose à toi. Que tu sois chrétien, juif, musulman, protestant, orthodoxe, bouddhiste, du moment que tu respectes le cadre de la tenue vestimentaire. Une serveuse, si on lui dit « tu dois t'habiller avec un pantalon noir et une chemise rouge », eh bien si elle porte un voile en plus, sa tenue est la tenue du service. Pantalon noir, chemise rouge. Le voile, c'est tout simplement sa croyance. Et on n'a pas à lui dire « tu dois choisir entre travailler et être une croyante pratiquante ». Ça, c'est de la discrimination. Et oui, au bout d'un moment, ça s'appelle la réalité, ça. Oui, mon Dieu. Merci, j'ai raison. Voilà. Non, Geox a confirmé qu'il n'y a pas de neutralité religieuse au cadre de sa société. Ils ne sont pas un service public, gouvernemental. Il y a accès à du public, mais c'est pour de la vente. Et la vente n'impose pas une neutralité religieuse. Travailler pour une école, oui. Travailler pour les services des forces de l'ordre aussi. Travailler parce que tu es, au final, eh ben, à la CAF ou à la Sécu, une femme voilée peut rentrer dans la Sécu sans retirer son voile. Une salariée de la sécurité sociale doit s'imposer une neutralité religieuse. Ça veut dire que la femme voilée, si elle ne veut pas retirer son voile pour devoir travailler, eh bien, il ne faut pas qu'elle soit fonctionnaire d'État. Si elle n'est pas fonctionnaire d'État, elle peut garder son voile en travaillant. Ça, c'est la loi. À un moment donné, tu ne modifies pas la loi selon ton idéologie. La loi, elle est inscrite comme ça et elle doit être respectée. Il y a un problème de tolérance et il y a une intolérance dans la société. Des gens n'aiment pas le voile, mais la France n'est pas non plus un pays voilé. Hein. Il n'y a pas des femmes voilées dans toute la France. La France n'est pas... Toutes les femmes ne sont pas voilées en France. C'est une partie des femmes et qui décide de se voiler. Après, moi je suis contre le voile pour des mineurs. Parce que normalement tu portes le voile quand tu as fait la recherche des textes saints. Quand tu es au stade d'érudit. Si tu n'es pas au stade d'érudit, tu ne sais même pas pourquoi tu portes le voile. Il y a des femmes qui portent le voile parce que c'est un article de mode maintenant. Le voile est un objet religieux qui sert à la piété de la femme. La femme pure, la femme qui ne fait aucun faux pas, la femme qui ne va pas séduire des hommes. Une femme qui est voilée, c'est comme une bonne sœur. Les bonnes sœurs, les sœurs françaises chrétiennes sont voilées. Elles sont pas habillées en djellaba, elles sont pas couvertes de la tête aux pieds, leur tenue est correcte, mais elles sont voilées. Pourquoi elles portent le voile? Parce qu'elles sont saintes, parce qu'elles sont pures. Voilà, parce qu'elles sont chastes. À un moment donné, le port du voile ne se porte que dans cette catégorie-là. Quand c'est une recherche spirituelle et non pas pour de l'entrisme, donc voilà, politique religieux. Et ça, vous n'êtes pas capable de le dire correctement. Voilà pourquoi ça pète et voilà pourquoi le sujet est chaque fois explosif. Vous ne savez pas faire la différence entre une femme qui le porte par conviction religieuse et celle qui le porte pour imposer le voile dans une société de façon politique. Et en tapant sur toutes les femmes voilées, vous radicalisez ces femmes-là. Et vous radicalisez d'autres musulmans qui vont encore plus porter le voile et qui vont plus imposer l'islam à notre société
que ce qui le ferait si vous étiez tolérant en réalité.